Je suis curieux de savoir comment ces tentatives pour mettre fin à votre vie ont été perçues. Vous en avez mentionné 3, qui étaient tous destinés à être suspendus, mais je ne suis jamais arrivé à ce point. J'ai imaginé que vous avez essayé de vous accrocher et j'ai pu acheter la corde. J'imaginais que je trouverais un endroit pour le faire, mais je n'ai pas pu le faire. Je n'ai rien fait de tel. J'ai même attaché la corde, mais je ne l'ai pas utilisée. Mais j'avais la corde. J'avais tout cela dans mon esprit. Les pensées étaient très réelles, et c'est pourquoi je pense que le psychiatre voulait que je reste. J'avais beaucoup de réflexions sur la fin de ma vie, mais je n'ai jamais essayé de le faire. Je l'imaginais, mais je n'ai jamais eu la corde ou quelque chose comme ça. Je n'ai fini par faire rien. Je n'ai même pas attaché la corde. J'avais toutes ces pensées, mais je n'ai agi sur aucune d'entre elles. J'avais beaucoup de ces pensées, et ils étaient très réels. C'est pourquoi le psychiatre voulait que je reste à l'hôpital. Je savais que je ne savais même pas quand j'étais un ami de son cousin. Nous nous connaissions depuis que nous étions très jeunes. Nous étions tous les deux dans le même groupe de club dès que nous étions au lycée. Nous étions tous les deux dans le même club. Nous avons commencé à sortir ensemble quand j'avais 16 ans. Il m'a rompu quand j'avais 19 ans. J'avais 16 ans, et tout le monde avait 16 ans aussi. J'étais à l'hôpital et je ne savais même pas quand je suis devenu ami avec son cousin. Nous étions très proches lorsque nous étions adolescents, âgés de 12 ou 13 ans. Nous étions dans le même club et tout le monde dans la ville était dans le même groupe. Quand j'avais 16 ans, nous avons commencé à sortir ensemble. Il avait rompu avec moi il y a quelque temps et j'avais 19 ans. Tout le monde était contre parce qu'il était une personne jalouse et arrogante qui n'avait pas beaucoup d'empathie. Tout le monde a parlé, mais il était différent. Il m'a éloigné de mes amis à ce moment-là. Il est parti et je n'avais personne comme ça. Je suis juste sorti avec lui. Il m'a amené à la recherche de moi. Je ne suis allé nulle part. J'avais une amie qui ressemblait beaucoup à ça, mais elle l'était. Les gens disent que les gens que mes amis n'aimaient pas parce qu'il était une personne difficile à s'entendre. Il était un peu arrogant et il n'avait pas beaucoup d'empathie. Tout le monde a parlé, mais il était le seul à m'avoir parlé. Il m'a éloigné de mes amis à ce moment-là et il est parti. Personne n'était comme ça. Je suis juste sorti avec lui. Il m'a sorti et m'a cherché. Je ne suis allé nulle part. J'avais une amie qui lui ressemblait beaucoup, mais elle était une amie du jour. Nous ne sommes jamais sortis et notre classe était différente. Je pouvais maintenir cette amitié, mais la rencontre était comme ça quand j'avais 17 ans. Quand je suis sorti, j'étais un peu plus âgé. Je viens de l'intérieur du Mina. J'ai déménagé à Belo Horizonte pour aller à l'université. Je suis allé à l'université, à la psychologie, puis les choses ont commencé à devenir assez étranges. Il a commencé à devenir trop jaloux, alors j'ai passé tout le temps que je pouvais. Nous étions amis, mais nous ne sommes jamais vraiment sortis. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à sortir avec ce type, puis, quand j'ai eu 18 ans, j'ai déménagé à Belo Horizonte pour aller à l'université. J'étudiais la psychologie et les choses ont commencé à devenir un peu étranges. Il était très jaloux, alors j'ai passé tout mon temps au téléphone avec lui. J'ai dépensé tout mon argent cette année-là, 2000, donc le téléphone était très cher. J'ai dépensé tout l'argent que je devais rester avec lui au téléphone. Puis, au milieu de l'université, c'est arrivé. Nous avons fini par partir. Je voulais partir. Je ne me souciais même pas d'autres personnes avec d'autres hommes. Je voulais juste me libérer de cette relation qui me contrôlait tout le temps. J'ai vu mon ami partir, en faisant étudier avec lui au téléphone, et j'ai dépensé tout mon argent en 2000. Le téléphone était très cher et j'ai dépensé tout l'argent que je devais rester avec lui au téléphone. Puis, au milieu de l'université, il est arrivé. Je voulais partir, mais je ne voulais blesser personne. Je voulais juste être libre de cette relation qui me contrôlait tout le temps. J'ai vu mon ami partir, avoir d'autres expériences et je voulais y mettre fin. Il a duré des mois, environ 6, 7 ou 8 mois. Ensuite, il a commencé une relation avec quelqu'un d'autre, et beaucoup de gens sont venus vers moi, sa famille et ses amis, en parlant. J'étais jaloux, bien sûr. Donc, la situation a empiré. J'avais peur d'être dans une relation parce que j'avais peur qu'il ait une autre personne. J'ai eu d'autres expériences et je voulais y mettre fin. Cela a pris quelques mois, peut-être 6, 7 ou 8 mois. À ce moment-là, il sortait avec quelqu'un d'autre. Quand il a commencé à sortir ensemble, beaucoup de gens sont venus à moi et à sa famille et à ses amis, et tout le monde a commencé à parler. Je me sentais jaloux, et c'est là que les choses se sont compliquées.
J'avais peur de rester dans une relation parce que j'avais peur qu'il ait une autre personne. J'étais très peu sûre et il était toujours très peu sûr. Quelques mois plus tard, je suis tombée enceinte. J'ai donné naissance à ma fille en avril et j'ai terminé l'université en juin. J'aimerais avoir suivi une carrière universitaire. C'était la chose la plus frustrante pour moi, et je voulais avoir un doctorat. Je ne sais pas ce que je veux faire maintenant, j'aurais pu le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas gérer d'être seule à Belo Horizonte avec le bébé. Il n'a jamais pris la responsabilité de quelque chose de lié à ma fille. Elle est née avec un problème cardiaque, et elle l'a toujours. Elle a 19 ans maintenant, et c'était très effrayant au début. Quand le médecin m'a dit qu'elle avait 7 jours, je pensais que le monde avait pris fin. J'étais seule et j'y suis allée. Je devais revenir et je suis tellement reconnaissant de l'avoir fait. Je n'aurais pas pu gérer d'être seule à Belo Horizonte avec le bébé, et il n'était pas là pour m'aider avec quoi que ce soit. Ma fille est née avec un problème cardiaque, et elle y fait toujours face aujourd'hui. Elle a 19 ans maintenant, et c'était vraiment effrayant quand le médecin m'a dit qu'elle avait 7 jours. Je pensais que le monde se terminait et j'étais seule. Je suis allée à toutes les consultations prénatales, toutes les échographies seules et tous les examens seuls parce que j'avais aussi quelque chose pour vous soutenir. Vous savez qu'il n'allait pas accepter une autre entreprise, et j'ai tout fait par moi-même. J'ai tout fait avec ma fille, et je dis que c'est juste le mien, comme ça, et, je deviens un peu émotif. Le jour de sa naissance, c'était la nuit précédente à Belo Horizonte. J'avais une pression artérielle légèrement élevée et je suis arrivée au bureau au moment où elle était sur le point de naître. Je suis allée à tous les rendez-vous prénatals, à tous les rendez-vous échographiques et à tous les examens par moi-même. J'ai tout fait par moi-même et je l'ai fait pour vous. Je savais qu'il n'accepterait pas une autre entreprise, alors j'ai tout fait par moi-même. Moi et cette fille, nous sommes comme ça. Je deviens émotif, tu sais. Le jour de sa naissance, c'était la veille de Belo Horizonte. J'avais une pression artérielle légèrement élevée. Je suis arrivée au bureau et elle était presque née. Je n'ai rien ressenti. J'étais déjà dilatée à 6 cm. Il est allé directement à l'hôpital et l'accouchement ne s'est pas produit à temps. Lui et sa mère sont allés, et quand ils sont descendus pour un café, sa mère m'a dit qu'il ne pouvait s'empêcher de rien avec cet enfant parce qu'il était responsable de ses frères et pour elle. Il avait d'autres engagements, donc il n'a jamais rien acheté pour elle, que ce soit du lait ou des couches. Je n'ai rien ressenti. J'étais déjà dilatée de 6 cm, mais la naissance ne s'est pas déroulée comme prévu. Mon père est allé à l'hôpital, mais il n'a pas fait l'accouchement normal. Ma fille est née et lui et sa mère sont allés avec nous. Pendant qu'ils étaient là, sa mère m'a dit qu'il ne pouvait s'empêcher de rien parce qu'il était responsable de ses frères et d'elle. Il avait d'autres engagements, donc il n'a jamais rien acheté pour elle, comme le lait ou les couches. Il n'a également jamais pris rendez-vous avec des cardiologues. C'était un signe apparent d'un problème très grave. Ma fille était en insuffisance pondérale et le médecin a dit que si elle ne prenait pas de poids, elle devrait subir une intervention chirurgicale. Si elle avait une pneumonie, elle devrait subir une intervention chirurgicale. Nous sommes restés avec elle et elle n'a pas pris la respiration. J'étais très impliquée dans la situation et nous nous sommes beaucoup battus. Tout était très intense et nous ne pouvions pas entrer dringolou. J'étais vraiment inquiet pour elle, et je pensais qu'il était important de lui faire savoir que j'étais là pour elle. Elle était en insuffisance pondérale et le médecin a dit que si elle ne prenait pas de poids, elle devait subir une intervention chirurgicale. Si elle avait une pneumonie, elle devrait également subir une intervention chirurgicale. J'étais vraiment investie dans son bien-être et nous avons eu des conversations difficiles. À un moment donné, nous ne pouvions pas d'accord sur un plan. Nous avons donc dû nous séparer pendant un certain temps. Lorsque nous nous sommes réunis, j'ai pu combiner nos vies. Mon frère et ma mère sont venus visiter et j'ai été submergée. Un jour, mon père m'a dit, « Pour l'amour de Dieu, arrête de pleurer. Je ne peux pas le gérer. » Il essayait de me réconforter, mais c'était difficile pour moi de le voir si bouleversé. Quand ma fille avait 1 an, nous nous sommes mariés. À la veille du mariage, mon père, nous avions un accord, mais quand nous étions ensemble, je faisais des plans et il rentrait chez lui et revenait. J'étais inquiet pour mon frère et ma mère, et un jour, j'ai pleuré à mon père. Il m'a dit, « Arrête de pleurer. Je peux te gérer. Je peux te gérer davantage. Je peux te manipuler en voyant, ou pleure. » Alors, quand ma fille avait 1 an, nous nous sommes mariés. À la veille du mariage, mon père m'a dit, « Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous marier. Personne ne vous oblige à vous marier si vous n'êtes pas sûr. Je vois que tu es un peu perdu,
mais j'ai dit non. J'avais honte. Je suis sortie avec lui pendant 16 ans, puis j'ai honte d'être une mère célibataire et une femme mariée, sachant même que cela ne m'a pas rendu heureux. Mais je pensais que j'allais rendre ma fille heureuse en lui donnant cette famille qui ne l'a pas fait. Je lui ai fait savoir que je ne pensais pas que le mariage était bon pour moi à l'époque. Je ne savais pas si je voulais me marier, et je craignais que cela ne me rende pas heureux. Je pensais que si je me marie, cela rendrait ma fille heureuse, mais cela ne se produisait pas. Juste après le mariage, il a dit qu'un ami nous avait prêté un appartement pendant quelques jours. À notre arrivée, l'appartement était en mauvais état. C'était sale et tout s'effondrait. Les lits étaient soutenus par des canettes. Je lui ai dit que je ne serais pas là avec ma fille, mais il a insisté. Il a toujours utilisé l'argument selon lequel j'étais sur des médicaments et que j'étais difficile. Il a dit qu'il m'aimait, mais il ne voulait pas m'épouser. Il est clair que les choses ne fonctionnaient pas entre nous. Juste après la lune de miel, il a dit qu'un ami nous a prêté un appartement pendant quelques jours. À notre arrivée, l'appartement était en mauvais état, tout était bon marché et usé. Les lits étaient soutenus par des canettes. J'ai dit que je ne serais pas là avec ma fille, mais il a insisté. Il a toujours utilisé l'argument selon lequel j'étais sur des médicaments et très têtu. Il a dit, vous voulez aller dans un hôtel 5 étoiles? Je ferai ce que je peux vous fournir, mais vous ne le faites jamais bien. Ensuite, nous avons passé la journée sur la plage, et nous l'avons laissé jouer près d'elle. Ensuite, les gens sont montés dans la voiture et il est venu en somnolente. Nous allons dans un hôtel de fantaisie. Vous savez, je ne me suis pas battue comme ça, et quand nous sommes rentrés à la maison, j'ai dit, il n'y a pas de condition que je n'essaierai pas. Ouais à la maison. Et j'ai eu peur. Nous avons eu quelques bons jours quand j'étais juste moi, et il était juste moi. Foi, et c'était effrayant. Ceci, mais je pense qu'ils découvriront s'ils regardent cette vidéo. Nous avons passé quelques bons jours quand j'étais juste avec lui, mais c'était une personne très difficile. Je pense qu'il était toujours un quand il est mort. 1 an plus tard, mon père m'a aidé à déménager dans une autre ville. J'étais seule avec ma fille, qui avait presque 3 ans, et j'y suis restée. J'ai commencé à travailler et j'étais heureux d'être financièrement indépendant. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Je n'ai jamais abandonné l'université et je n'ai jamais cessé de travailler. Je dois beaucoup à ma maladie, et je pense que cela l'affecte toujours. 1 an plus tard, mon père m'a donné un emploi dans une autre ville, alors je me suis déménagée là-bas. Au début, j'étais seule avec ma fille, qui a presque 3 ans. J'ai commencé à travailler et j'étais financièrement stable. Je pense que c'est ce qui m'a sauvée. Je n'ai jamais abandonné l'université et je n'ai jamais cessé de travailler. Je dois beaucoup à mon père et à ma mère, mais mon père était celui qui parlait comme ça, celui qui a facturé cela, celui qui m'a encore plus contrôlé. J'ai travaillé toute la journée et j'avais une femme de chambre, une nounou et ma fille d'Ivan à l'école. Mais il a dit que j'avais honte de l'emmener dans une ville de 30 000 habitants. Mon père était tout à fait le personnage. Il était toujours en déplacement, allait travailler, allait en ville et emmener ma mère avec lui. Il était tellement occupé qu'il n'avait même pas le temps de prendre soin de moi. Je travaillais toute la journée, prenant soin d'une femme de chambre, d'une nounou, et de ma fille, d'Ivan, qui était à l'école. C'était beaucoup pour lui de gérer. Il se sentait gêné d'emmener Divan à l'école parce qu'il pensait que les gens étaient, ou pensent mal à lui. J'étais tellement malade et fatiguée de tout cela. J'ai essayé de me suicider 3 fois, mais je ne l'ai pas tout à fait fait. Un jour, j'ai écrit toutes ces pensées dans un cahier. Je l'ai mis dans mon tiroir, et Chava, ma secrétaire, l'a trouvé. Elle a été une si grande aide pour moi. Un jour, elle a pris quelques notes. J'étais à l'école et les gens pensaient à lui. Puis je suis allé là où il les prenait tous. Mon peuple, dont je vivais, et je restais malade. J'ai eu 3 tentatives de suicide pas très réalistes, mais presque. Puis un jour, c'était très difficile. J'ai écrit ceci dans un cahier sur les feuilles et Chava dans mon tiroir dans mon bureau clinique. J'avais un très bon secrétaire, Trill. Je dis qu'elle m'a sauvé. Un jour, elle a pris quelques notes et ma meilleure amie, qui est toujours gardée. Elle y a appelé chaque matin à mes intervalles de service, et elle a joué avec ma secrétaire, Donna Ankrika. Puis elle a dit que j'étais très en colère. Ensuite, cette de mes secrétaires la connaissait. Elle a appelé, elle a lu mes notes, puis elle est allée là où je vivais. Elle vivait à 70 kilomètres. Pour autant que je vis aujourd'hui, elle y est arrivée. Ensuite, j'étais la nounou, et ma chère amie appelait chaque matin en même temps, et elle a joué avec ma secrétaire, Donna Ankrikata. Elle a dit que j'étais très en colère,
Puis ma secrétaire la connaissait. Elle a appelé, allumé note, puis est allée là où je vivais, à 70 kilomètres. Pour autant que je sache, elle est arrivée là-bas. J'étais la nounou, et ma fille elle entra dans la pièce, elle lui parla. Elle a toujours l'air si forte. Je ne sais même pas quel mot la décrire comme ça. Elle a l'air beaucoup plus forte, toujours non? Je pense qu'elle est toujours plus forte quand il s'agit de me défendre. Alors je le vois en elle. Elle lui a parlé, je vais entrer dans cette pièce avec lui maintenant. Bien que je ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, je ne sortirai pas, et si vous frappez à ce sujet, ma fille et moi entra dans la pièce, elle lui parlait. Elle a toujours l'air si forte. Je ne sais même pas quel mot utiliser pour la décrire. Elle a toujours l'air si forte, mais je pense qu'elle est encore plus forte quand il s'agit de me défendre. Je peux le voir en elle. Elle lui a parlé en disant, je vais entrer dans cette pièce avec lui maintenant. Bien que je ne sache pas ce qui se passe à l'intérieur de cette maison, je ne sortirai pas, et si vous frappez à cette porte, vous trouverez le plus gros problème de votre vie. Ensuite, nous sommes entrés dans la pièce. Elle lui a parlé en disant, il se tourne avec la nounou, avec Lina, avec qui vous voulez faire ce que vous voulez aujourd'hui. Vous résoudrez tout seul, car aujourd'hui je découvrirai ce qui se passe là-bas. Nous sommes entrés dans la salle professionnelle, qui était ma chambre. Sui a dit, puis-je vous le dire? Je suis là pour savoir. Anna Jul m'a appelé et m'a dit ce qu'elle a lu. Je suis terrifiée. Je suis déjà. Vous trouverez le plus gros problème de votre vie. Ensuite, nous sommes entrés dans la pièce où elle a parlé à la nounou avec Lina, avec qui vous voulez faire ce que vous voulez aujourd'hui. Vous résoudra tout seul parce qu'aujourd'hui je vais découvrir ce qui se passe là-bas. Nous sommes entrés dans la salle professionnelle, qui était ma chambre. Elle a dit, je suis ici pour savoir. Anna m'a appelé et m'a dit ce qu'elle a lu. Je suis terrifiée. Je suis déjà. Je ne veux pas que quiconque ait pourquoi je ne veux pas que vous soyez exposé de cette manière. Je ne veux pas que quiconque l'utilise contre vous, mais je veux le découvrir. Je veux savoir ce qui se passe là-bas. Je lui ai dit que j'étais en colère parce qu'elle a dit que tu étais malade. Vous devez aller chez le médecin ou un psychologue. Elle s'est battue avec lui, disant que vous ne prenez pas soin d'elle et que vous voulez sa maladie. Puis elle a appelé ma mère et a tout dit, je me sentais mal à l'aise à propos de la situation et je lui ai fait savoir que je m'inquiétais pour elle. Je lui ai dit que je ne pensais pas qu'il était juste pour elle d'être dans une position aussi vulnérable. J'étais bouleversée parce qu'elle a dit que vous étiez malade et que vous aviez besoin de voir un médecin ou un psychologue. Elle a dit que vous ne preniez pas soin d'elle et que vous vouliez sa maladie. Puis, elle a appelé ma mère et lui a tout dit, mes parents ont décidé de m'emmener chez un psychiatre à Belo Horizonte. J'ai eu une très bonne expérience avec mon ex-psychologue quand j'étais à l'université. Il voulait m'hospitaliser parce que j'étais déprimée. Mon père leur a demandé de ne pas le faire parce que j'avais une jeune fille. Il a dit qu'il me blâmerait si j'étais hospitalisée. La psychiatre lui a parlé et il a dit qu'elle ne pouvait pas rester seule, même avec son mari. À ma mère, puis aux choses qui se sont produites. Mes parents m'ont emmené chez un psychiatre à Belo Horizonte, mon ex-psychologue. Quand je suis allée à l'université, je l'ai beaucoup aimé et il voulait m'hospitaliser pour de près, Sean. Mon père leur a demandé de ne pas le faire, car j'avais une jeune fille, et il la blâmerait. Puis la psychiatre lui a parlé, disant qu'elle ne pouvait pas rester seule, même avec son mari. Sinon, nous serions tous en danger. Puis ma mère était comme si j'allais vivre dans ma maison. Ma sœur est plus jeune et à ce moment-là, elle a pris la dingue très au sérieux. C'est comme ça que ma mère était chez moi. Elle est allée chez moi, a vécu dans une immense maison, puis un jour, j'ai quitté le travail. Je suis allée faire des ongles, et c'était un jeudi. Je me souviens. Ma fille avait déjà 4 ans, ma mère et moi ne risquions pas beaucoup, mais ma sœur l'était. J'allais vivre dans ma maison et ma sœur était plus jeune. Elle a pris la dingue très au sérieux. C'est comme ça que ma mère était chez moi. Elle a vécu dans une immense maison, puis un jour, j'ai quitté le travail. Je suis allée me faire les ongles. C'était un jeudi. Je me souviens que ma fille avait déjà 4 ans. Je suis allée me faire les ongles et la batterie de mon téléphone est morte. Ensuite, sa fille est arrivée, y courant. J'avais même fini mes ongles et je parlais parce qu'un manucure j'étais mariée à la cousine de ma mère. Nous étions amis, nous étions restés après avoir déménagé dans cette ville, où j'ai ouvert mon entreprise. Elle est arrivée terrifiée et il a agressé ma sœur. Je ne savais pas exactement ce qui s'était passé. J'ai couru à la maison.
Ma sœur était à l'hôpital pour un examen du corps, il était ranger ses affaires pour partir. Mais je ne crois pas qu'il pensait que j'allais le quitter. Il avait déjà fait ça à nouveau, puis je n'ai rien fait. Je me suis assis dans la pièce, ne sachant pas quoi penser ni comment traiter tout ce qui s'était passé. J'étais assis, apathique. Je n'ai pas eu de réaction. Il est parti, l'époque. Il n'a pas travaillé. J'ai pris le R400 au moment où j'avais dans mon portefeuille et je lui ai donné le R400 que j'avais sur moi, et il est parti, alors que ma fille avait 9 ans, mon mari actuel est allé chez mes parents pour la première fois. Il a demandé à passer la journée avec elle, et c'était la veille de la journée des enfants, elle ne parlait pas du tout. Elle n'avait pas de voix. Ensuite, il est resté à la maison avec elle ce samedi parce qu'elle avait de la fièvre. Cette semaine, il y avait des cours le 12 à 15h15. Je lui ai donné la main et il est parti. Puis, quand ma fille avait 9 ans, mon mari actuel est venu dans la ville de mes parents pour la première fois. Il a demandé à passer la journée avec elle, qui était la veille de la journée des enfants. Elle ne parlait pas du tout. Elle n'avait pas de voix. Ensuite, il est resté pour avoir de la fièvre samedi. Cette semaine-là, il y avait des cours le 12, qui était un dimanche. Le 15 avait l'âge de 15 semaines, et elle n'aurait pas de classe là-bas. Ma mère lui a demandé, la laisse ici avec moi cette semaine et va parce que ce n'est pas trop loin pour travailler. Il a dit, je vais aller parce que ici son pédiatre est, et je rentre à la maison. Vous finissez par sortir toute la journée. Je suis partie et elle avait de la fièvre. Sa fièvre n'a augmenté que mercredi. Ma mère l'a trouvée évanouie dans la salle de bain. Le 12e jour, qui était un dimanche, le 15 semaines était au milieu d'un séjour d'une semaine avec moi. Ma mère a gentiment proposé de prendre soin d'elle, disant, je vais juste la laisser ici avec moi cette semaine, et elle peut aller et venir comme elle le veut, car ce n'est pas trop loin pour travailler. Heureusement, son pédiatre était là, j'ai donc pu prendre soin de la plupart des choses à la maison. Mercredi, ma mère l'a trouvée insensible à la salle de bain, et il s'est avéré qu'elle avait de la fièvre. Ils l'ont appelée croup, une infection bactérienne qui affecte la gorge. Elle n'a pas pu parler, mais jeudi, le pédiatre avait changé son antibiotique et son état a commencé à s'améliorer. Vendredi, je suis allée à mes nombreux engagements, et ce soir-là, elle se sentait déjà un peu mieux. Je suis restée avec elle, et samedi matin, elle faisait un peu mieux. Je suis allée me faire les ongles, et à mon retour, je lui ai dit que j'irais au salon avec elle. Elle a eu aujourd'hui une diphtérie, qui est une infection bactérienne qui peut provoquer un mal de gorge. Elle n'a pas pu parler, mais jeudi, sa voix était revenue. Le pédiatre a changé son antibiotique et son état a commencé à s'améliorer. Vendredi soir, je suis allée à mes rendez-vous prévus et j'ai pu rester avec elle. Elle se sentait déjà un peu mieux. Ensuite, je suis allée me faire les ongles, et je lui ai dit que j'irais avec elle au salon. C'était un endroit que le cousin de ma mère possédait, et j'ai dit, ah, là à Martiaux, sortons juste un petit moment. Vous êtes à la maison toute la semaine, et vous vous sentez mieux maintenant. Nous sommes allés et j'ai fait mes ongles. Elle a parlé, pour moi, en disant, vous pouvez me donner un livre. Il y a une foire de livres sur la place principale de la ville, et je veux un livre. J'ai dit, allons voir. Ensuite, j'ai dit, tel, je veux le livre de la magie. C'était une salle qui appartenait à un cousin de ma mère, et j'ai dit, ah, sortons un peu. Tu es à la maison toute la semaine, et tu vas mieux là-bas. Nous sommes allés et j'ai fait l'ongle. Elle a parlé, mère, tu peux me donner un livre. Il y a une foire de livres sur la place principale de la ville, et je voulais un livre. J'ai dit, allons voir. Puis j'ai dit, tel, je veux le livre de la magie. Cela a coûté 20 roupies, et je lui ai parlé, donc je ne l'ai pas fait. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai parlé en disant, vous savez, il y a une foire du livre. Girl, tu es restée malade toute la semaine à la maison. Elle a dit, ah, mère. Je suis venue ici avec mon père samedi, et avec la nièce de sa petite amie. Elle a gagné plusieurs livres, et je veux beaucoup de ce livre, mais il a dit qu'il ne l'a pas fait. Le livre a coûté 20 roupies et je lui ai parlé. À l'époque, je ne comprenais pas ce qui se passait. Je lui ai demandé, comment va la foire du livre pour vous? Vous êtes resté malade toute la semaine à la maison, n'est-ce pas? Elle a dit, mère, je suis venue ici avec mon père samedi, et avec la nièce de sa petite amie. Elle a gagné plusieurs livres, et j'en veux beaucoup, mais il a dit qu'il n'avait pas l'argent pour me donner celui-là. Mon dossier est tombé et quelqu'un est revenu malade et je lui ai parlé. J'ai acheté le livre.
Je lui ai parlé sur le chemin du retour, et elle a dit, comment était le reste de la journée, non? Je ne lui ai pas dit que mon père lui avait parlé, disant que j'étais très idiot, que j'avais peur des chiens, et que je ne pouvais pas devenir idiot comme elle à cause de ma peur des chiens. Puis les gens sont venus ici. Je suis tellement reconnaissant pour l'argent que vous m'avez donné. J'étais inquiet de la chute de mon bilan, mais heureusement, quelqu'un est venu à ma rescousse. Je lui ai parlé et elle est rentrée à la maison. Comment s'est passée ta journée? Vous ne m'avez pas dit qu'elle avait parlé à mon père, disant que je suis très idiote et effrayée des chiens. J'ai vraiment peur des chiens, et je ne pouvais pas devenir idiot comme toi, à cause de ma peur des chiens. Ensuite, les gens sont venus ici, acheter les livres pour la nièce de sa petite amie. Je suis restée dans la région avec son chien parce que j'avais besoin de perdre ma peur. J'avais beaucoup de peur, puis j'étais fou. Ensuite, j'ai vu que le divorce ne se terminerait pas. Je n'ai jamais eu le sentiment que mon divorce ne se terminerait jamais, que je ne passerai jamais parce qu'il a continué. Il n'a jamais agi comme un père envers moi après le divorce. Puis, à partir de là, j'ai acheté les livres pour la nièce de sa petite amie parce que je luttais avec la peur. Je me sentais tellement effrayée et j'étais tellement perdue. Je pensais que si je n'avais pas divorcé, je ne serais jamais libre, mais il n'a jamais agi comme un père pour moi après le divorce. Je voulais me battre pour ma famille. Mes parents m'ont dit d'appeler un avocat, et il a dit, parlant de justice protège très sincèrement les femmes et les enfants. Si vous ouvrez une action en justice, il sortira avec une visite. Il n'a jamais demandé à être avec Lina et je n'ai jamais voulu être avec elle. Je suis mariée. J'étais célibataire pendant 5 ans. Je dis que je viens d'avoir 2 petits amis dans ma vie et les 2 que j'ai épousés. Je me suis encore mariée en 2016. J'ai un fils de ce deuxième mariage, et ma fille de mon premier mariage a 19 ans. Nous vivons dans une maison très heureuse, mais nous avons des problèmes évidents. Je fais une thérapie depuis 15 ans, depuis avant ma séparation. Je suis psychologue, donc je suis psychanalyste. Je me suis mariée à 50 ans et j'ai eu 2 petits amis dans ma vie. Je me suis encore mariée en 2016. J'ai un fils de ce deuxième mariage, et ma fille a 19 ans. Nous vivons dans une maison très heureuse, mais nous avons des problèmes évidents. Je fais une thérapie depuis 15 ans, depuis avant ma séparation. Je suis psychologue, donc je suis psychanalyste. J'ai eu un bon mariage et j'ai eu une relation saine avec des problèmes comme tout le monde. J'ai eu un autre fils en 2018. Ma fille n'a pas eu à subir une chirurgie cardiaque, et elle a toujours des suivis aujourd'hui. Elle est à l'université de Brasilia, étudiant pour devenir membre du corps professoral. Elle rêve d'avoir des relations internationales. Elle et mon mari actuel se sont rendus régulièrement au forum pour travailler sur son aide affectif. Il a son nom de famille, et ils sont si heureux de partager que mon mariage était une belle célébration de l'amour et de l'engagement. Comme beaucoup de couples, nous avons fait face à des défis, mais avec le temps et la compréhension, nous avons navigué, et renforcé notre lien. En 2018, nous avons eu la chance de l'arrivée d'un autre fils, et en 2023, ma fille a subi une chirurgie cardiaque. Elle va bien et continue de suivre ses rendez-vous médicaux. Elle poursuit actuellement ses rêves dans une université de Brasilia, spécialisée en relations internationales. Il y a un mois, elle et mon mari actuel ont assisté à un forum pour répondre aux besoins émotionnels. Ils ont développé une belle relation, et bien que cela ait été initialement difficile, ils ont appris à se soutenir mutuellement. Je comprends sa perspective et j'apprécie l'importance de reconnaître son rôle de père, d'autant plus qu'elle n'a pas son propre père. Ma vie a sa part de défis, mais je suis reconnaissant pour les progrès que j'ai faits. Je ne suis plus consommé par le désespoir, la douleur ou le désir de s'échapper. Je vis une vie pleine d'amour, de rire et de connexion.